Alors, l'Allemagne relancerait un avantage fiscal pour relancer les ventes. Après une année 2024 noire pour le secteur automobile en Allemagne, le gouvernement tente de relancer la machine. Un projet de loi pour favoriser l'achat de VE à grand renfort d'exonération d'impôts vient d'être présenté, un allègement fiscal de 46 milliards d'euros pour 2025-2029. Présenté comme un tournant stratégique, ce projet de loi est le premier grand texte du ministre des Finances social-démocrate. Objectif affiché, restaurer la compétitivité de l'économie allemande et donner un signal fort aux entreprises, notamment dans le secteur technologique et industriel, en plus d'un dispositif d'amortissement exceptionnel de 30% pour les équipements entre 2025 et 2027. Le ministre veut mettre le paquet sur l'électrification des flottes d'entreprises. Le texte doit encore être voté par la Bundestag, mais il prévoit que les véhicules électriques achetés par les sociétés bénéficieront d'une exonération d'impôt d'au moins 75% entre 2025 et 2027. Une incitation fiscale majeure dans un pays où les voitures de société pèsent lourd dans le renouvellement du parc automobile. Autre évolution souhaitée, le plafond du prix des véhicules éligibles passera de 70 000 à 100 000 euros, un seuil qui élargit considérablement le choix de modèles disponibles. Alors, ouais, est-ce que c'est pas un peu trop là, 100 000 quand même? Je me pose la question, quoi. Est-ce que les gens ont besoin de bonus écologiques quand ils achètent des voitures à 100 000 ou des sociétés, admettons? Je suis pas sûr, hein, quand même. Hein. La Fédération d'industrie automobile allemande a salué une décision qui pourrait également stimuler le marché de l'occasion. Mais comme souvent en politique, cette proposition ne fait pas l'unanimité. Certains Länder et communes ont exprimé leur inquiétude face à l'impact budgétaire d'une telle réforme. Selon les projections réalisées par les experts, près de 28 des 45,8 milliards de pertes fiscales entre 2025 et 2029 seraient supportés par les collectivités locales. Anke Reilinger, présidente du Bundesrat, la représentation législative fédérale des 16 Länder allemands, a alerté sur les risques de voir les budgets de base des territoires amputés. Les milliards d'investissements s'envoleront en fumée si les communes perdent des recettes essentielles, a-t-elle dit. Autre limite pointée par certains économistes allemands, l'effet potentiellement marginal de ces mesures sur la croissance en l'absence de réformes structurelles profondes. Ok, bon, ça va mieux le marché automobile. Les ventes ont bondi de 45%, ça on l'avait déjà vu. Le gouvernement espère capitaliser sur cette dynamique avec de nouvelles mesures à venir. Les questions d'un programme de leasing social, comme chez nous en France. Si le marché de l'électrique retrouve des couleurs, on assiste à une redistribution des cartes. Tesla, autrefois en tête, continue de dégringoler avec une chute des ventes de 36%. Et oui, BYD progresse, malgré ce rebond, le marché allemand reste loin de ses rivaux, de ses niveaux d'avant Covid. De toute façon, même les autres, hein, la France aussi. De toute façon, en même temps, les gens ont d'autres achats à faire en priorité que d'acheter des voitures. Hein. C'est plus la priorité une voiture neuve maintenant. Et c'est peut-être pas plus mal comme ça, d'un côté. Il y avait un marché de l'occasion qui est déjà saturé, même pour les VE ça commence à être pas mal. Donc autant piocher parmi les VE d'occasion maintenant aussi. Hein. À voir.